Non, c'est non, déclarai-je d'un ton désolé. Au moment où j'écrivais ces lignes, jamais je n'aurais imaginé tout ce qui allait se passer par la suite. Mais la vie a bien des façons de vous surprendre. Alexis, je ne te reconnais plus. Tu n'es pourtant pas du genre à baisser les bras, dit Bertrand. Juste une petite nouvelle pour un recueil. Tu peux bien faire ça. Bertrand, c'est mon éditeur, des années qu'on se connaît. Mais tout ça devrait prendre fin. J'en ai assez, j'ai tout dit et tout écrit. J'ai envie de passer à autre chose. Bertrand haussa les sourcils et soupira avant de reprendre. Ne le prends pas mal, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre? L'écriture, c'est ta vie. Les gens aiment ce que tu écris, tu n'as pas le droit d'arrêter. Je venais de lui annoncer mon intention de stopper définitivement l'écriture. Cela faisait déjà 2 ans que je n'avais pas sorti un roman, alors que la règle en général est un livre par an. Mais j'avais l'impression de ne rien avoir à dire, d'avoir fait le tour de toutes les thématiques qui m'inspiraient. Besoin de changer de vie, de passer à autre chose. La seule question qui restait en suspens était quoi faire. La réponse était toute trouvée. Je me fis un plaisir de lui annoncer. Je vais sortir un album. Comment ça? Tu te mets à la bande dessinée? S'étonna Bertrand. Non, un album de rock. À mon grand désarroi, Bertrand partit dans un grand éclat de rire, et je vis les larmes couler de ses yeux. Certes, je l'aimais beaucoup, mais à cet instant, j'avais juste envie de l'étrangler. Néanmoins, je gardai mon calme et restai zen en attendant que sa crise passe. Alexis ne le prend pas mal, mais tu n'as aucune chance. Le marché de la musique est totalement bouché, et ce n'est pas à ton âge que tu vas percer, sois réaliste. Tu n'as jamais écouté ce que je fais? Bertrand se redressa dans son fauteuil et s'essuya le coin des yeux, redevint sérieux. Pas faux, mais même si c'est génial, tu sais comment c'est. Nous sommes en France et tu es catalogué auteur de polar. Quoi que tu fasses, tu auras toujours cette image. Je suis désolée, mais personne ne te verra comme une rockstar, jamais. Tu as peut-être raison, mais nul ne sait de quoi l'avenir sera fait, déclarai-je. Et sans plus attendre, je me levai de mon fauteuil. Je n'avais plus rien à faire ici, même si j'avais adoré mes années chez Hugo et compagnie. Il était temps de passer à autre chose. Alexis, ne le prends pas comme ça. Je plaisantais, je suis certain que ton album sera très bon, mais rien ne t'empêche de mener 2 carrières en même temps. Je t'en prie, réfléchis. Je suis persuadée que tu as encore un tas de livres qui sommeillent en toi. Je le regardais, et malgré toute l'amitié que j'avais pour lui, je réalisais qu'il était incapable de sonder le fond de mon âme. J'en avais fini avec l'écriture une bonne fois pour toutes, et jamais je n'y reviendrai. Je le laissai dans son bureau, me retenant de claquer la porte. Dehors, rue La Pérouse, une pluie battante m'attendait, et dire qu'il faisait si beau quand j'étais entré dans les locaux de mon éditeur. C'était tout ce que je détestais à Paris, le changement de temps en un clin d'œil. Cela non plus ne me manquerait pas. J'appelai un taxi et après repassai par mon hôtel pour prendre mes affaires. Sans m'attarder, je repartis en direction de l'aéroport. Goodbye Paris et le milieu de l'édition. Il était tout juste 14 heures quand mon avion se posa sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Figari. Enfin de retour sur la terre de mes ancêtres. Par mon arrière-grand-mère, j'étais corse, un tramoni. Je n'avais encore jamais mis les pieds sur l'île de Beauté avant cette année. J'avais décidé de changer de vie. J'ai mis l'idée que l'on doive se réinventer régulièrement. Et chez moi, c'était tous les 10 ans. Dans les années 2000, j'étais un auteur de romans de science-fiction, vivant à Paris. Dans les années 2010, un auteur de polar, vivant à Montpellier. Et à présent, j'allais être un rocker vivant en Corse. Bref, c'est l'esprit serein que je débarquais et allais chercher la voiture de location qui m'attendait. Une Ford Fiesta rouge, du plus bel effet. Vitre baissée, j'ai mis la radio et tombé sur un standard de Queen, Show Must Go On. J'ai toujours adoré ce groupe et j'ai tellement rêvé d'être à la place de Freddie Mercury, sur scène, tenir une foule à bout de gorge, sentir le pouvoir de la voix sur des milliers de fans et qui vous regardent transis d'amour, l'impression d'être un dieu. Si l'écriture est un des moyens pour les individus atteints de nombrilisme aigu et à l'ego surdimensionné, d'exercer une profession où ils se sentiront admirés, la musique est encore mieux. Avoir des millions de personnes qui vous adulent et saluent votre génie. Aucune autre activité ne le permettra. Sauf si vous êtes acteur. Mais pour le coup, je n'ai jamais été attiré par le spectacle vivant. C'est souriant et le cœur léger que je remontais la route territoriale.
10 en direction de Bonifacio. Très peu de monde en cette période de l'année. Un soleil magnifique et une végétation de toute beauté. J'allais monter le son de la radio quand soudain surgit des forêts une femme totalement nue qui se mit en plein milieu de la voie. Je ne dus qu'à un miracle de ne l'écraser ou de ne pas me planter dans le décor. Je freinai comme je pus et, jetant un œil dans le rétroviseur, je la vis toujours immobile au beau milieu de la route. Les bras ballants, le regard vide et surtout le corps couvert de sang. J'avais trop écrit de thriller pour ne pas comprendre ce qu'il se passait. Une femme avait dû être la proie d'un tueur auquel elle avait réussi à échapper. Je le reconnais humblement, mon premier réflexe fut d'une lâcheté absolue. Je ne pensais qu'à accélérer et m'enfuir, persuadé que le tueur n'était pas trop loin. Mais le regard hypnotisé par ce que je voyais dans mon rétroviseur intérieur, je me repris aussitôt et enclenchai la marche arrière. La femme parut se ressaisir elle aussi et se mit à courir vers ma Ford Fiesta. Sans sortir de mon véhicule, j'ouvris la portière côté passager et lui hurlai « Montez vite !» Et la jeune femme ne se fit pas prier 2 fois. Elle s'engouffra dans mon véhicule au même moment où je vis sortir des forêts un homme tenant de longs couteaux dans ses mains. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut son regard, celui du mal incarné. Le diable en personne, un frisson glacé me parcourut alors que j'appuyais pied au plancher sur l'accélérateur. L'homme resta au milieu de la route et ne chercha pas à nous suivre dans une course perdue d'avance, tandis que ma Ford s'éloignait à toute allure. « Qui est ce type ?» demandai-je d'un souffle court. Mais la jeune femme ne répondit pas. Elle était figée, tétanisée par la peur. Je n'osais imaginer ce qu'elle avait pu subir et secouer la tête. « C'est fini, tout va bien, je vais vous conduire à l'hôpital, j'irai prévenir la police. » La jeune femme tourna alors la tête vers moi et le regard chargé de larmes, elle me supplia de n'en rien faire. « Je vous prie, pas la police, surtout pas la police. » Je fis la grimace. Elle était sous le choc et voyait le mal partout. Elle voulait être seule, tout oublier. Je pouvais comprendre. Cependant, on ne pouvait pas accepter que l'acte de cet homme reste impuni. « On doit le faire. Vous devez porter plainte. » « Non, vous ne comprenez pas. Cet homme est le fils du commissaire Marconi. Personne ne me croira. » Et prenant sa tête entre ses mains, elle se mit à pleurer. Mon cœur se serra. Je ne savais pas quoi faire. Il était impensable de ne pas alerter les autorités. Je ne pouvais raisonnablement pas laisser un tel fou dans la nature. J'avais été le témoin direct d'une agression. Cet homme n'avait aucune chance de s'en sortir. Et aussi puissant que son père soit, même si j'avais de nombreuses réserves sur l'état de notre démocratie, je n'imaginais pas qu'on puisse enterrer une telle affaire. Nous n'étions pas dans un roman policier, mais dans la réalité. Et dans la réalité, les flics font leur travail avec justice et abnégation. Je vais vous emmener à l'hôpital, vous devez. Non, je n'ai rien. Trouvez-moi seulement des vêtements et après déposez-moi où vous voudrez, me demanda la jeune femme. Elle avait un regard profondément chargé de désespoir. Vous devez voir un médecin. Je vous en supplie, vous ne comprenez pas. Et brusquement, elle me regarda comme si elle avait vu un fantôme, la bouche grande ouverte, incapable de parler. Vous êtes Alexis Aubanque ?» bredouilla-t-elle. Tenant mon volant fermement des 2 mains et sans quitter la route des yeux, je ne pus m'empêcher de rougir. Quelles que soient les circonstances, mon ego est prompt à être flatté. Et aussi déplacé que ce soit, cette pensée, à un pareil moment, j'étais fière qu'elle me reconnaisse. C'est exact. Je n'en reviens pas, je vous avais pas reconnu avec cette barbe. Je m'étais laissé pousser depuis 2 mois pour ressembler au rocker que je voulais être. J'adore tous vos livres, dit-elle dans une ébauche de sourire. La situation était surréaliste. Elle venait de se faire agresser et retrouvait déjà le sourire. Eh bien, si vous avez lu mes livres, vous devez savoir que j'ai un sens aigu de la justice et il est hors de question que vous ne portiez pas plainte. Oui, je sais aussi que vous êtes toujours à l'écoute des femmes. C'est pour ça que je vous en prie, trouvez-moi d'abord des vêtements. Bien sûr. Et soudain, une idée me vint à l'esprit. Évidemment, je ne la lui aurais jamais soumise si elle ne m'avait pas reconnue. Et puisqu'elle savait qui j'étais, elle me paraissait acceptable. Si vous voulez, je vous emmène avec moi. Je vais passer quelque temps dans une villa isolée, non loin de Bonifacio. Là-bas, j'irai vous acheter des vêtements et ensuite nous discuterons. Je tiens à ce que vous alliez porter plainte. La jeune femme retrouva le sourire. Venant de n'importe qui d'autre,
je m'enfuirai en courant, mais j'ai confiance en vous. Alors d'accord. Je réalisais alors mon manque total de délicatesse et freinai pour me garer sur le bas-côté. Qu'est-ce que vous faites ? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Sur ce, j'allais prendre dans ma valise, qui se trouvait dans le coffre, un short et un t-shirt que je lui donnai. À l'abri dans la voiture, elle réussit à les enfiler, et même s'il n'était évidemment trop grand, elle avait à présent une tenue décente, ce qui rendait la situation beaucoup moins gênante. Vous êtes un vrai gentleman. J'essaye. Comme Mike Logan, c'est le nom de mon héros fétiche. Merci du compliment. Les écrivains ont l'habitude de décrire leurs héros comme leur moi magnifié. J'aurais adoré être Mike Logan, mais en ai-je la rigueur, la force, le charisme? Pas sûr. En fait, je préférais que vous soyez Ryan Bonfire, mon autre héros fétiche, un justicier qui tuait toutes les crapules qui croisaient sur son chemin. Celui-ci aussi, je l'adorais. Tuer des salopards sans sommation était un simple fantasme qui me faisait du bien. Car dans la réalité, je suis très vieux jeu et résolument contre la peine de mort. Le bad boy au grand cœur, dis-je. Ce que j'aime chez lui, c'est son côté rock. J'adore le hard rock. Je quittai la route un instant des yeux et la dévisageai plus longuement. La tension ayant largement diminué, je retrouvai un certain calme et réalisai que ma passagère était une femme lumineuse et vraiment charmante. « À qui le dites-vous ? Je vais vous révéler un scoop. Ça vous intéresse ?»« Et comment ?» répliqua-t-elle, émoustillée. « Je vais me lancer dans la chanson. Je suis en train de monter un groupe de rock. J'ai déjà quelques morceaux. Si vous voulez, je vais vous faire écouter les démos. » Avec plaisir. Je pris alors la petite route qui menait à la villa. Un lieu isolé de tout, avec une vue incroyable sur toute la Méditerranée. Voyez, on est presque arrivé. C'est super mignon, j'adore ce coin. Et après le dernier virage, on arriva en vue d'une villa de toute beauté, de grand luxe. 800 mètres carrés, avec piscine à débordement et tout le tutti, sans oublier la vue imprenable sur la Méditerranée. Waouh, c'est à vous ? Non, un ami me l'a prêté. Avoir des relations dans le cinéma avait quelques avantages. J'adore. Votre ami, c'est qui ? Si je lui avais dit, elle m'aurait sûrement trouvé moins attirant. Aussi, j'ai préféré taire son nom. Top secret. Il ne souhaite pas que ça se sache. Je comprends. Je garai la Ford Fiesta sur une des places de parking, puis je fais entrer mon invité dans la vaste demeure. Je vais vous installer dans une des chambres et après, j'irai vous acheter des vêtements à Bonifacio. Indiquez-moi juste votre taille. Elle s'avança dans le salon et se dirigea aussitôt vers la grande bibliothèque. Mon ami était un grand fan de littérature de genre et plus particulièrement de science-fiction. Je ne suis pas sûre que cela va vous plaire, dis-je, alors qu'elle l'attrapait Hyperion de Dan Simmons. Vous plaisantez ? C'est un de mes livres préférés. Là, ça devenait très bizarre. Vous n'allez pas me dire que vous aimez aussi la science-fiction ? Si, j'aime, j'adore. J'ai lu La chute des mondes au moins 10 fois. Et je rêve que vous en fassiez une suite. Alors là, c'était tout simplement incroyable. Vous savez que j'y travaille ? Non. Vous déconnez ? Je croyais que vous aviez définitivement arrêté d'écrire. Cela fait 2 ans qu'on attend votre prochain roman. Je sais, mais pour la SF, je ferai une exception, du moins après mon album de rock. Vous me le promettez ? Je ne le promets jamais, mais je vais essayer. Elle me sourit et je succombais encore un peu plus à son charme. Bon, vous me donnez vos mensurations ? Après avoir noté ces informations, dans mon smartphone, je me dirigeais vers la sortie. Je vais y aller, je reviens d'ici une bonne heure. Prenez un bain ou profitez de la piscine. C'est gentil, vous savez quoi ? Non. Vous êtes encore mieux que vos héros. Le rouge me monta aussitôt au visage et je me raclai la gorge de confusion. Si vous le dites, dis-je en baissant la tête. Je reviens tout de suite. Et si vous restiez, me demanda-t-elle en se rapprochant de moi. Je n'étais pas dupe, même si j'ai rarement su reconnaître quand une femme me trouvait attirant. Cette fois, son attitude ne laissait pas la place au doute.
Mais comment accepter une telle proposition? Non, je dois y aller. Vous êtes encore sous le choc de votre agression et je ne suis pas le héros que vous croyez. Ne soyez pas modeste, vous m'avez sauvé la vie. Sans doute, c'est bien pour ça que je ne vais pas profiter de vous. Vous me voyez comme une victime, c'est ça? Je vous dégoûte, répliqua-t-elle d'un petit ton dépité. Vous plaisantez, vous êtes magnifique, et si vous voulez tout savoir, vous ne me laissez pas indifférent. Cependant, si vous me connaissez aussi bien que vous le dites, vous devez savoir qu'aucun de mes héros ne profiterait de la situation. Je crus voir un éclair de colère passer dans ses yeux gris, mais qui ne dura pas. Très bien, allez me chercher des vêtements. Je lui fis un clin d'œil et quitta la villa. Le soleil était en train de se coucher sur la Méditerranée, incendiant ses eaux de mille feux. Magnifique! Comment ai-je pu passer autant d'années à Paris? Mais bon, c'était le passé. Seul le présent comptait désormais. Je remontai dans ma Ford Fiesta et, passant le portail, je retrouvai le petit sentier qui m'était familier. À présent, loin de cette femme, je repensais à la conversation que nous avions eue dans le salon et relisais à quel point cela n'avait aucun sens. Aucune femme, venant de se faire agresser, peut-être violée, n'avait envie de coucher avec un homme l'instant suivant, surtout avec un inconnu, même si je ne l'étais pas tout à fait. Les lèvres serrées, je réalisais qu'elle était complètement sous le choc et qu'elle n'avait plus aucune notion de ce qu'elle faisait. Je ne devais pas aller lui chercher des vêtements, mais plutôt aller voir la police et tout leur raconter. Cette jeune femme avait besoin d'aide et c'était de mon devoir de la protéger. Fort de cette résolution, j'accélérai, quand subitement une silhouette se dressa en plein milieu de la route. Je reconnus aussitôt son agresseur, le même regard diabolique. Mon sang ne fit qu'un tour. Et sans réfléchir, j'accélérai. L'homme n'eut pas le temps de s'écarter. Je le percutai de plein fouet. Le cœur battant à tout rompre, je m'arrêtai quelques mètres plus loin et regardai dans le rétroviseur. Il était allongé sur le sol, totalement immobile. Que faire? Partir chercher la police? Vérifier qu'il était mort? Lui rouler dessus? 3 possibilités. J'étais incapable d'opter pour la troisième. La première était la plus raisonnable. La deuxième était stupide. Combien de fois ai-je hurlé contre la bêtise de ces personnages qui, plutôt que de fuir, restent justement auprès de leur agresseur. Et pourtant, c'est ce que je fis. Après être descendu de mon véhicule et m'être muni du démonte-pneus que j'avais pris dans le coffre, d'un pas de chat, je remontai les quelques mètres qui me séparaient de l'homme que je venais de renverser. Étendu sur l'asphalte, il ne bougeait toujours pas. J'avançai prudemment, aveuglé par la lumière éblouissante du soleil couchant. Arrivé à sa hauteur, je ne distinguais toujours aucun mouvement de sa part. Mais une rigole de sang était en train de former une petite flaque près de lui. Je l'avais tué. Pour en avoir le cœur net, je me penchai vers lui. À cet instant, il se retourna d'un coup et m'attrapa par le col de ma chemise. Sa bouche était en sang, son regard vitreux. « Tu dois tuer ces diablesses. Elles vont te rendre fou. Tue-les avant qu'il ne soit trop tard. »« Qu'est-ce que vous racontez? Lâchez-moi !»« Non, c'est toi qui vas m'écouter. Ce sont les filles du diable, les filles du diable. » Tandis que j'étais prêt à lui défoncer le crâne avec mon cric, il relâcha son emprise et ses yeux se révulsèrent. Il retomba lourdement sur le sol. Je restai un instant tétanisé de stupeur, puis, me ressaisissant, je plaçai mon doigt sur sa carotide. Aucune pulsation. L'homme était bel et bien mort. Je l'avais tué. Étrangement, au lieu d'être effondré par l'horreur du forfait que je venais de commettre, seuls les mots que l'homme avait prononcés résonnaient encore dans ma tête. Ce sont les filles du diable. Primo, il n'y avait qu'une seule fille. Secondo, jamais je n'avais adhéré à ces croyances mystiques issues d'un autre âge. Je compris alors à qui j'eus affaire. Un cinglé qui faisait partie d'une secte et qui voyait en ma protection le mal incarné. Pauvre type, dis-je, pour toute oraison funèbre. Je retournai à ma voiture et remis le contact, mais rien ne se passa. J'essayai encore, toujours pas. Le rassurant ronnement du moteur. C'est pas vrai, il ne manquait plus que ça. Je soufflai un grand coup et après un dernier essai infructueux, je me résignai à prendre mon téléphone pour joindre la police. Mais à peine l'ai-je sorti de ma poche que je me souvins qu'on ne captait rien
sur ce sentier isolé de tout. Il ne me restait plus qu'une seule chose à faire, retourner à la villa et utiliser la ligne fixe. Je n'avais roulé que 2 minutes. À pied, en marchant vite, en un quart d'heure, je serais de retour. Cela ne me prit que 13 minutes pour revoir le portail de la villa. J'enclenchai l'ouverture et bien que le soleil ait disparu à l'horizon, je m'étonnais de ne voir aucune lumière derrière les grandes baies vitrées. Ma protégée s'en était-elle allée? Peut-être s'était-elle endormie? J'entrai dans la maison. Aucun bruit. Je traversais le salon, personne. J'allais l'appeler quand je réalisais que je ne lui avais pas demandé son prénom. Alors plutôt que de crier il y a quelqu'un, ridicule, je montai l'escalier et allai voir dans les chambres. Dans le silence inquiétant de la maison, j'entendis distinctement le bruit caractéristique d'un plongeon. J'allai à la fenêtre de la chambre avec vue sur la piscine. À la lumière blafarde du clair de lune, je distinguai une tête émergeant de l'eau. Soudain, une main me toucha l'épaule et je poussai un petit cri de fossé en me retournant d'un bloc. La jeune femme que j'avais sauvée se trouvait derrière moi. « Excuse-moi, je t'ai fait peur ?»« Mais qui est cette fille là-bas ?»« Une amie, je me suis permis de l'appeler. Je ne pouvais pas rester seule dans cette grande maison. » Je faillis lui répliquer que je n'étais partie que 20 minutes, tout au plus, et que je n'avais croisé personne sur le sentier. Au lieu de cela, je répondis « Je comprends. »« Comment tu t'appelles ?»« Moi, c'est Lilith. En bas, dans la piscine, c'est Jézabel. »« Original. Oui, c'est ma meilleure amie, » dit-elle avant d'ajouter. « Mais comment se fait-il que tu sois déjà de retour ?»« Ma voiture est tombée en panne et mon téléphone ne capte pas. »« Je comprends. J'espère que tu n'es pas ennuyée et que mon ami soit là. » Dans la pénombre de la chambre, j'avais l'impression que cette fille n'avait rien à voir avec celle que j'avais sauvée des griffes du cinglé sataniste. Quelque chose dans sa démarche, aussi son regard trop assuré, n'était pas celui d'une fille qui vient de se faire agresser. Et surtout, quelle drôle d'idée que d'inviter une amie qui, comme par hasard, se trouvait non loin de sa demeure. Non, pas du tout, au contraire, elle pourra te prêter des vêtements. Elle m'a donné les siens. Effectivement, je réalisais qu'elle portait une jolie robe, très féminine. Je reportai le regard sur la piscine dont les lumières venaient de s'allumer. « Ah, j'ai trouvé l'interrupteur !» annonça Jézabel qui était sortie de l'eau. Elle était entièrement nue et ne paraissait nullement gênée de se montrer ainsi dans le plus simple appareil, devant un étranger. « Je vais aller appeler la police. »« Non, je t'en prie, ne fais pas ça !» Son ton était plaintif mais également péremptoire. Le moment de vérité était arrivé. « J'y suis obligée. En partant, j'ai écrasé l'homme qui t'a agressé. » Lilith sourit. « Il est mort ?»« Oui, je vais devoir me dénoncer. »« À quoi bon? Bon débarras. Au moins, il ne recommencera pas. »« Mon héros. » Elle posa ses bras autour de mon cou et plutôt que de me sentir excitée, une peur insidieuse me saisit. « Lilith, je dois le faire. La police va venir m'interroger. Le cadavre est toujours sur la route. »« Eh bien, allons l'enlever, enterrons-le dans le maquis. Personne ne le retrouvera jamais. »« On ne peut pas faire ça. S'il te plaît, mon Ryan Bonfire, à moi. » Je ne suis pas un héros de roman, je suis un écrivain de chair et d'os. Je vais simplement faire ce que n'importe qui fera à ma place. Je crus un instant qu'elle allait m'en empêcher, mais elle recula et dit simplement « D'accord, c'est comme tu veux. » Je descendis au rez-de-chaussée chercher le téléphone fixe. Je venais d'attraper le combiné quand Jézabel entra dans le salon, les mains dans le dos. Arborant sa nudité avec fierté, elle s'avança vers moi. Dans un éclair, les mots du tueur fou me revinrent en mémoire, les filles du diable. Évidemment, l'homme savait que Lilith n'était pas seule. Et si c'était l'inverse? Et si c'était Lilith et Jézabel qui avaient tenté d'agresser ce pauvre malheureux, qui n'avait voulu que se défendre? Et si ces deux filles étaient complètement cinglées et voulaient me faire la peau? Je collai le combiné à mon oreille, mais aucune tonalité. « N'essaye même pas, j'ai coupé le fil, » dit la jeune femme. Et elle sortit de derrière son dos un long couteau de boucher. « Qu'est-ce qui te prend, fous le camp ?»« Alexis, ne sois pas grossier. Ce n'est pas ton genre, » intervint Lilith, qui venait de redescendre de l'étage. « Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Je crois que c'est clair, » dit Lilith en s'approchant en brandissant son couteau.
Lilith, je t'ai sauvé la vie, j'ai tué pour toi. Elle frappa dans ses mains pour applaudir et s'avança vers moi. Je suis fière de toi, mon écrivain préféré. Je vais te dire, je n'aurais jamais cru que tu aies le courage de tuer ce connard. C'est cool, mais on va devoir te tuer quand même. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu ne te souviens vraiment pas de nous? Non, bien sûr que non, hurlai-je. Et voilà, je te l'avais dit, cette ordure nous a complètement oubliés, dit sa comparse. Et soudain, cela me revint. L'histoire de 2 filles déjantées qui tuaient les pauvres bougres qu'elles prenaient en autostop. Un des premiers romans, du moins tentative, que j'avais abandonné sans le finir. On était créatures et on a la rage. Tu ne parles que de Mike Logan, de Ryan Bonfire, et nous, personne ne nous connaît. C'est pas très sympa pour un type qui se dit féministe. Mais vous n'existez pas. J'avais l'impression de devenir fou. Mais tout cela était bien réel. J'allais me faire tuer par mes créatures. Je poussai alors un hurlement et me jetai sur la grande baie vitrée. Je la traversai et atterris sur le sol de la terrasse. Des douleurs terribles me déchiraient tout le corps. Pour avoir vu des milliers de fois dans les films les héros le faire avec facilité, je pensais pouvoir agir de même. Transpercé de toutes parts par une myriade d'éclats de verre, je réalisais mon erreur. Mes 2 diablesses avaient observé mon exploit, et tandis que j'essayais de me redresser, Jézabel, son couteau pointé dans ma direction, s'avançait vers moi, prête à me trucider. « Alexis, eh oh, tu m'écoutes » demanda Bertrand. Je me redressai dans mon fauteuil. J'étais toujours à Paris dans le bureau de mon éditeur. « Quoi ?»« Je te disais pour la nouvelle. Fais-moi une dernière nouvelle, juste une dernière, je t'en prie. » C'était plus fort que moi. Mon esprit avait vagabondé alors que Bertrand avait continué de parler sans que je ne l'écoute vraiment. J'avais essayé d'imaginer une histoire qui se tienne. La Corse et moi en héros. J'ai bien des idées, mais elles sont toutes nulles, dis-je. Me mettre en scène et être la proie de 2 de mes créatures? Non, ce n'était pas possible, à oublier. Désolé, Bertrand, je ne l'écrirai pas ta nouvelle. Tu sais quoi, dit-il alors que je me levais pour quitter le locaux. Dis-moi. Mais je l'ai, ta nouvelle. Tu viens de l'écrire, espèce d'idiot. Et elle était déjà dans le recueil.